Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic by Tess pour le tirage de l'horoscope des poissons pour le mois de mars 2020. Alors comme pour le mois dernier, j'utilise le normand, les rêves enchantés de le normand pour être plus précise. Et j'ai fait une ligne par semaine, sachant qu'il y a une 5e semaine que je n'ai pas mise, parce qu'il y a 2 jours qui sont à cheval sur la semaine de mars et sur la semaine d'avril. Donc vous retrouverez la 5e semaine, ce sera la première semaine du mois d'avril. J'espère que c'est clair. Du coup, pour mes petits poissons, sur la première semaine, vous avez tiré la carte du livre, suivie de la carte de la cigogne, puis de la carte de la lettre. Alors, ce qu'on vous dit sur cette première ligne, alors le livre, je le dis toujours, c'est la carte qui permet de révéler des secrets, des connaissances. Ça peut être tout ce qui est éducation, mais pour moi, quand on lit la ligne, là, c'est très très clair sur la première semaine. Le livre associé avec la cigogne, on vous dit que vous allez apprendre, forcément la cigogne c'est le changement, donc vous allez apprendre soit un changement, soit ça peut être aussi une grossesse ou une naissance, vraiment, mais c'est quelque chose qui fait surprise, vous n'étiez pas au courant. Ça peut être aussi, alors il y a plusieurs interprétations, soit effectivement si vous apprenez une grossesse, soit la cigogne ça peut aussi représenter le printemps, la période du printemps. Donc peut-être que vous allez apprendre un changement, quelque chose qui doit se produire à partir du printemps, mais qu'on va vous annoncer là sur la première semaine de mars. Ok. La cigogne, c'est aussi le renouveau. Donc cette nouvelle, je pense, ce changement qu'on va vous annoncer, c'est quelque chose qui va vraiment apporter un renouveau pour vous sur la première semaine du mois de mars 2020. Les poissons, vous avez aussi tiré la lettre derrière. Alors la lettre, c'est tout ce qui est par écrit. C'est un document, un message, ça peut être une information, ça peut être un colis que vous recevez. Pour moi, quand on regarde la ligne complète, vraiment, c'est vous allez apprendre la nouvelle que vous allez apprendre, le changement ou la grossesse, etc. que vous allez apprendre. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre par écrit. Soit vous allez recevoir, je ne sais pas, un SMS, soit un email, soit ça peut être une lettre, mais ce n'est pas par téléphone en tout cas que vous apprenez cette nouvelle sur la première semaine du mois de mars. Ensuite, sur la deuxième semaine, vous avez tiré, je peux peut-être la mettre dans ce sens, c'est plus logique, je crois. Vous avez tiré le trèfle, vous avez tiré le dé, vous avez tiré le labyrinthe. Avec le trèfle, donc c'est c'est joli ça, les 2 cartes à côté l'une de l'autre là. Avec le trèfle, c'est tout ce qui est bonheur, chance, ça peut être... Il va y avoir une surprise ou quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous. Sachez la saisir, sachez la voir, cette opportunité. Alors en plus, il n'y a pas de carte négative à côté, donc si vous avez, voilà, si c'est en amour, ça peut être aussi, si vous avez vous êtes préoccupé en amour, ça vous dit que vous allez avoir la chance d'être heureux en amour, ok? Ensuite, avec le dé c'est quelque part, c'est le pari que vous choisissez de prendre, le risque mais que vous prenez pour avancer, pour faire changer les choses. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelque part pour moi, quand on voit ces 2 cartes l'une à côté de l'autre, c'est que c'est à vous de provoquer votre chance. C'est-à-dire que si vous restez sans rien faire, si vous ne prenez pas de risques, les choses elles bougent pas forcément. Par contre, si vous prenez des risques, si vous savez tenter votre chance quelque part, la chance justement, elle va arriver, elle va vous offrir des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Ok? Ensuite, vous avez la carte du labyrinthe. Alors, parfois, les gens pensent que c'est une carte négative. Non. C'est plus une carte qui vous donne un conseil quelque part. On vous dit que vous êtes peut-être face à un mur. Vous avez fait peut-être vous êtes dans une situation actuellement face au mur. Vous ne savez pas trop où vous devez aller. Mais ça veut dire aussi que la tâche peut-être un peu plus difficile que vous ne l'aviez prévu, mais on vous invite à peut-être à prendre une autre voie. Vous voyez, vous êtes dans le labyrinthe. Je dis toujours, il y a des petites, je remontre, il y a des petites
personnages sur la carte. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans ce labyrinthe. Peut-être que vous pouvez vous faire aider par des gens qui ont connu les mêmes problématiques. Et ça vous invite peut-être à choisir, à revenir sur vos pas si vous n'êtes pas dans le bon chemin et peut-être à trouver un autre chemin. Donc moi, quand on regarde la globalité de la ligne, ça veut dire que il va falloir peut-être prendre un risque plutôt que de rester sur votre routine habituelle, votre chemin habituel. Prenez le risque de choisir un autre chemin et la chance va vous sourire. C'est vraiment quelque chose de joli sur la deuxième semaine. Sur la troisième semaine, vous avez tiré le serpent. Je suis désolée, il y a ma chaise qui grince. Le petit cavalier. Enfin, petit. Le nuage. Le serpent, c'est quelque part un avertissement à vous méfier de quelqu'un. On vous dit qu'il ne faut pas forcément faire confiance aux gens, pas forcément les croire. Le serpent, c'est quelqu'un qui triche, qui trompe, qui trahit. Ou ça peut être simplement dans votre entourage quelqu'un de superficiel. C'est aussi quelqu'un qui est double, quelqu'un qui... alors, il n'y a pas le masque à côté, ça va, mais c'est quelqu'un qui a une certaine duplicité, qui peut montrer deux visages, qui peut vous faire des coups dans le dos. Donc, cette carte-là, elle vous invite à dire attention, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qu'il ne faut pas croire sur parole. Faites attention. Vous avez aussi la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est la carte des nouvelles. C'est en général une nouvelle qui arrive assez rapidement. Ça peut être une nouvelle ou ça peut être un changement. Mais c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de rapide. Ça peut être aussi... cette carte-là, c'est aussi... Parfois, on vous annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc c'est vraiment, ce qu'on entend par le changement, c'est vraiment si vous étiez peut-être dans une situation de blocage, vous aviez l'impression de ne pas avancer, cette carte-là va vous apporter le changement. On vous dit que quelque part, vous allez pouvoir avancer vers votre destinée. Ok? Et la carte numéro 6, la carte des nuages, c'est pareil, il y a des gens qui n'aiment pas non plus cette carte. Mais quand vous regardez bien la carte, je dis toujours, elle est grise, le ciel est noir sur le côté gauche et petit à petit, on avance dans le temps et le ciel s'éclaircit. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que peut-être vous n'avez pas les idées très claires, je pense, par rapport à une personne justement, où vous vous demandez peut-être si cette personne est sincère avec vous, ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, peu importe, mais il y a une nouvelle peut-être qui va vous être annoncée par cette personne et vous ne savez pas trop, c'est pas très clair pour vous, il y a un truc que vous trouvez un peu bizarre, vous manquez de clarté par rapport à cette situation. Pour moi, le fait qu'il y ait cette carte, on vous dit attention à la nouvelle qu'on vous annonce, il y a peut-être à prendre et à laisser dans cette nouvelle. Peut-être que la personne qui vous l'annonce n'est peut-être pas tout à fait sur cette troisième semaine de mars, tout à fait claire avec vous. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout. Ok? Donc faites attention à ça, c'est une carte qui vous sert de conseil. Sur la quatrième semaine, les poissons de Mars, la quatrième semaine de Mars plutôt, vous avez la montagne, vous avez le pont et vous avez la faux. Ok? La montagne, c'est la carte, le mont, c'est la carte qui représente tout ce qui est les défis, les obstacles, s'il y a des blocages. Ça peut être le retard aussi dans un projet. Ou ça peut vouloir dire, et je pense que c'est plutôt ça moi, parce qu'il y a le serpent, et vu la ligne qu'on a vue au-dessus, on vous dit de faire attention. Peut-être que cette carte, elle incarne l'ennemi au sein de votre propre refuge, au sein de votre propre foyer. Il n'y a pas la tour à côté, donc ça va, il n'y a pas de retard d'organisme, il n'y a pas la croix non plus. Pour moi, ce qu'on est en train de vous dire, il y a le pont à côté, donc c'est plutôt bien, c'est que quelque part, même s'il y a des gens pas clean autour de vous, même s'il y a des obstacles, quoi qu'il arrive, derrière vous avez le pont qui va vous permettre de franchir ces obstacles. Le pont avec le mont, c'est l'association des deux. On vous dit que le pont, c'est une atténuation des obstacles qu'on avait avec le mont.
ok? Donc finalement, les obstacles que vous rencontrez, c'est pas quelque chose de... Ça vous passe un peu au-dessus, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose de grave. Vous allez arriver à contourner ces obstacles. Euh, et vous allez arriver justement, le pont, il va vous permettre d'aller vers de nouvelles opportunités. Euh, c'est... C'est aussi si vous êtes fâché avec quelqu'un, ce qui pourrait être le cas vu la ligne du dessus, si vous, ou s'il y a un doute par rapport à quelque chose, vous allez vous réconcilier avec une personne. Ça peut être ça aussi. Ok. Ensuite, il y a la carte de la faux. La faux, on dit attention, c'est quelque chose qui tranche, euh, qui coupe, qui peut... Alors ça peut être peut-être, ça peut être plusieurs choses, la faux. Ça peut être à la fois, ça peut annoncer un accident, mais là, je ne vois pas de carte négative autour, donc pour moi, ce n'est pas ça. C'est plutôt, je pense, soit une blessure profonde. Il y a quelque chose qui vous a, au cours de votre vie, blessé et qui est toujours ancré en vous. Ça peut être, je sais pas, une rupture ou quelque chose comme ça, ou peut-être un problème familial, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte aussi, c'est euh, il faut faire attention parce que cette carte, elle peut vous annoncer aussi une décision difficile à prendre. Ça peut être par exemple aussi il y a un changement, enfin il faut observer, faire attention parce que peut-être que vous allez avoir une perte de salaire ou quelque chose, voilà, c'est pas bien grave, mais c'est plus un avertissement à faire attention. Euh, Moi, je serais d'avis, vu ce qu'on avait auparavant, de dire faites attention parce que les gens qui vous annoncent des nouvelles, peut-être prêtez pas d'argent à cette personne, voilà. Soyez méfiant avant de... Si vous n'êtes pas sûr que la personne soit sincère avec vous, lui prêtez pas d'argent, ça pourrait être... voilà, peut-être que ça va... Elle vous le rendra jamais, voilà. Donc c'est juste plus un avertissement par rapport à ça. Donc sinon, le reste du mois de mars, moi, je trouvais plutôt positif. Donc pour résumer, il y avait l'annonce d'un changement, il y a un risque à prendre pour pouvoir avancer. Il faut juste faire attention à une personne dans votre entourage, mais même si les nuages sont là, le soleil revient. Vous arriverez à contourner les obstacles quoi qu'il arrive, mais à condition voilà, de bien suivre le conseil de l'avertissement qui vous est donné. Voilà mes poissons, écoutez, j'espère que ce tirage pour le mois de mars vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, voilà, je tenais aussi, comme je le fais pour tous les autres signes, à vous remercier pour le mois de février. Il y a eu beaucoup de vues des vidéos de l'horoscope du mois de février. Il y a eu pas mal de likes aussi. Donc, vraiment, c'est très, très encourageant pour moi. Et ce que je vais faire aussi, je continue les tirages du coup pour ce mois-ci. Et je suis en train de regarder aussi, peut-être je ferai des petites choses avec le tarot sur les prochains mois. On verra suivant comment se passe ce mois-ci. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, les poissons. À bientôt. Ciao.